À quelques jours de Noël, Véronique a décidé de faire le grand ménage. Est-ce qu'il y a des jouets dont tu ne veux plus, qu'on peut mettre sur Internet? Ah oui, Piranha Panic. Piranha Panic? Ouais. Ouais. Tu veux plus du tout? Non. Bon, bah, très bien. Son fils, Tanguy, a 11 ans. L'âge où on tourne la page de la petite enfance. Après, tu positionnes les billes. Hein. T'en veux plus de ce jouet? Non. Pourquoi? Bah, parce que je joue plus avec. Je l'ai eu il y a... Je sais plus mon... Il y a 3 ans. Ouais, tu vois. Attention, Tanguy, enlève tes mains. Véronique prend une photo pour illustrer sa petite annonce sur Internet. Depuis une semaine, elle a déjà mis en vente une vingtaine de jouets qui ont lassé ses 2 enfants. Et certains sont partis très vite. C'est une petite calèche avec le cheval de Barbie. Et ça, vous l'avez vendu combien? Ah, je l'ai vendu 10 €. Ça permet d'avoir une deuxième vie dans le jouet. Tout le monde est content. Nous, on s'en débarrasse. Et puis bon, ça fait un petit peu d'argent de poche aux enfants. Et puis les gens sont contents parce qu'ils peuvent acheter plus de jouets pour Noël. 2 fois, voire 3 fois plus de jouets. Pour Noël, elle aussi a justement acheté des jouets d'occasion. Elle les a cachés dans sa chambre pour garder la surprise aux enfants. Elle a la cachette au trésor. Donc là, c'est tous les jouets que j'ai pu trouver sur Internet d'occasion. Donc là, par exemple, c'est une Barbie de collection. Bon, la boîte est certes un petit peu abîmée, mais la poupée est intacte. Et je l'ai eue à 39 € au lieu de 80. Après, j'ai trouvé ça. Mes enfants sont fans de Miyazaki. 8 € chaque. Au lieu de 20 € pièce. Oui. Ouais, quand même. Hein. Et ils sont abîmés, Ils sont en parfait état. En boutique, ça vaut 10 €. Je l'ai eu à 3. Pour faire plaisir à ces bambins, sans se ruiner, de plus en plus de Français ont recours à ce système. Trouver des jouets d'occasion, c'est même devenu une obsession pour certains. Ce matin, ces 2 hommes s'apprêtent à dévaliser une grande entreprise en Alsace. Vous savez tout ce qu'il y a? Il y a ça et j'ai encore Quelques caisses qui choses. sont encore à côté. Dans ces cartons, leur butin. Des jouets offerts par les salariés d'EDF. Par exemple, celui-là, ce que vous voyez là, C'est une belle prise. c'est une belle prise, voilà. En quelques minutes, ils embarquent toute la marchandise. Des opérations commando comme celle-ci, ils en mènent 3 par jour. Leur but, remplir les 15 mètres cubes de leur camion. Ces 2 hommes travaillent pour Carijou, une association caritative. Vous l'aimez beaucoup celui-là. Ça fait 6 mois que Médard collecte des jouets. Pour moi, Ça vous plaît beaucoup ça? j'aime bien parce Après qu'il une est en longue bon période de état. précarité, il a retrouvé avec ce job une place dans le monde du travail. Voilà. Il est très beau. Son boulot, c'est de refaire une beauté aux jouets qui traînaient au fond des placards. Mais d'abord, il doit s'assurer qu'il ne manque rien. Déjà puzzle, On va le mettre dans un qui est là. sachet. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. On compte. Vous comptez les pièces, 1, 2, si c'est complet dans un 3, sachet 4, et 5, donnez un 6, nettoyage. 7, 8, 9, 10. Voilà. Bah donc, complet. ça fait le compte, oui. Vous complétez là, il manque un bâton. Manque un bâton, ouais. Celle-là, par exemple, je suis obligée de jeter parce que c'est, comme c'est cassé, c'est dangereux pour les enfants. Cette activité a l'avantage d'offrir des petits jobs à des personnes en difficulté. Ça, je les mets. Comme Médard, ils sont 22 à faire joujou toute la journée pour sortir de la galère. Zarema a été prof de chimie en Tchétchénie. Ici, elle s'assure que les poupées sont bien habillées et coiffées. Aram, lui, était photographe en Arménie. Aujourd'hui, il remet en état des jouets électroniques. Pour tous, c'est un job de transition, un emploi à mi-temps payé au SMIC, 680 € par mois. C'est bon? Mais ils mettent du cœur à l'ouvrage, comme Médard qui bichonne ses bijoux au coton-tige. Faut que ça soit impeccable. Impeccable, voilà. Et sans tache. Bien propre.
pour que les clients aussi soient satisfaits. Juste à côté de l'atelier, la boutique justement, où les clients trouvent leur bonheur. Elle a ouvert il y a 11 ans, en plein centre de Strasbourg. Sur ses étagères, grâce à Médard et ses collègues, tous les jouets paraissent flambant neufs. Pourtant, ils ont en moyenne 10 ans d'âge. Les prix sont cassés, rarement plus de 20 €. Quelques-uns. En 2,50 s'il vous plaît. Et cette année, la boutique affiche 25% de vente en plus. Et vous pouvez prendre une peluche, c'est gratuit. Voilà. Merci bien. Je vous en prie, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Vous allez faire des heureuses? Oui, tout à fait. Bonne fête de Noël. Le jouet d'occasion, ce n'est pas seulement une affaire de charité. À la sortie de Toulouse, la boutique d'Olivier Boulanger. Au revoir, poupette. En ce moment, il y a du passage. Bonjour. Rentrez, rentrez. Car Olivier achète et revend des Playmobil. Chez lui, on ne fait pas d'économie. Les jouets d'occasion sont vendus au prix neuf. La raison, ces pièces sont devenues introuvables en magasin. Certaines sont même des objets de collection. Ça, c'est la première diligence qu'a faite Playmobil. Donc celle-ci est de 1976. Olivier fabrique même des personnages inédits. Comme Dieu. Tout ça, grâce à des Playmobil achetés au kilo à des particuliers. Une cuisine. Au milieu de ce vrac, il repère aussitôt les accessoires qui vont ensemble. Ça va dans le four. Une voiture. Pas très propre. Un coup de chiffon. Et c'est maintenant qu'intervient tout son talent. Cette voiture rouge lui donne l'idée de mettre en scène une famille qui part en vacances. À jouer, bah voilà une petite sœur, allez hop. Et eux, ils partent en vacances. Voilà. Maman va lui mettre un joli sac. Dès qu'il se met au travail, Et puis papa, bah, il va porter les valises, papa. cet ancien barman de 40 ans retombe en enfance. Papa, il porte les valises. Et les enfants, ils sont contents parce qu'ils partent en vacances. Ouais, c'est la fête. Je m'amuse. Olivier, vous avez plus l'âge de jouer au Playmobil? Ben voilà, en fait, j'y joue encore, je dois vous l'avouer. Ah, moi, ça me plaît, voilà. Petit, j'en avais quelques-uns. Voilà, petit, j'en avais quelques-uns. Je jouais au Playmobil dans ma chambre. Et puis finalement, regardez, à mon âge, je suis entouré de Playmobil et puis je joue encore au Playmobil. C'est la folie. Voilà, je suis fou. Mais on me l'a déjà dit que j'étais fou. Et dire que tous ces Playmobil auraient pu finir abandonnés en haut d'une étagère ou même jetés à la poubelle par leurs propriétaires. Et j'ai rajouté un petit vélo. Sa petite entreprise marche fort. Après seulement 1 an et demi d'existence, Olivier et son associé viennent tout juste d'ouvrir une deuxième boutique en plein centre de Toulouse.